l'épisode précédent, le commandant Shepard a découvert que le Thorien se trouvait sous la base d'origine où est ancrée le Normandie. Donc, à l'origine, j'avais décidé de faire un seul épisode pour Féroce, mais au vu de la longueur, j'ai décidé de couper en deux épisodes au montage. Donc du coup, dans mes propos, je parle comme si j'ai compté faire un seul épisode. Donc m'en tenez par rigueur, s'il vous plaît, et je vous souhaite un bon épisode à tous. Allez, au revoir. Voilà, genre, on retourne à un char comme ça. Non mais je vous jure. Ridicule ce jeu. Je suis sur le bateau. Ah, trop tôt. Hop, la partie de tourneau tout pété. On va essayer pour aller. Ah, j'ai failli partir en live. Bon, vous savez quoi, on va faire comme tout à l'heure. On se casse. Aïe. On va essayer de pas se casser dans le vide, ça serait pas mal déjà. Ah, la galère, la galère, la galère, la galère. Voilà comment on s'en sort, sans combattre. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des morts vivants. Vous vous souvenez des morts vivants là au premier? Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Mais bon. Serviteur du Thorien. Bon, Rien n'aurait pu altérer un corps humain de cette façon. Tout cela me dépasse un peu. Interdiction de blesser les colons, même si le Thorien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. À vos ordres, commandant Shepard. Y'a que toi qui as des grenades, espèce d'abruti de service. Désolé. Waouh. Alors ça par contre c'est pas des temps, ça c'est pas des gentils. Ah ah. Voilà, fusil à pompe aussi, je vais vite. Là il y a des colons. Voilà, on peut y aller là. Faut se mettre à couvert le temps qu'elle pète. Allez, tu te dépêches d'exploser. Voilà, on a eu deux. Hold the line! Là, on va se mettre à couvert là. Ah, elles sont longues ces grenades, ça m'énerve tout le monde. Ouais, puis. Attention! J'ai tout planté. Hold the line! Je sais pas quelle langue. Butez-les! Bon, elle explose la grenade là. Butez-les! Bon, bah vous savez quoi. Voilà. C'est bon quoi, il y en a marre. Si on n'arrive pas à les tuer, bah, si on n'arrive pas à les sauver, et ben on les tue. Y a pas de demi-mesure ici. Hop, je me trompe de côté. Hop, je me retrompe de côté. Aïe 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 aïe. Ça me fait pas là. Ah bah tiens, des ennemis. Je vais te tuer! Ouais, tu vas essayer. Butez-les! Ils en viennent partout! Hop, on va attendre que la douée. Butez-les! Hold the line! Il y en a qu'un seul qui s'est fait avoir. Et bah tu sais quoi? Butez-les! C'est toi qui es morte, ma grande. Mince à la fin. Ouais. Qu'est-ce que je hais ces espèces de zombies là. C'est pas costaud mais... Attention! Oh la mince, j'ai oublié. Ils en viennent partout! Il ne fait aucun doute qu'il protège le Borealis. Nous devons déplacer l'un de ces containers. Attention! En plus, ils se déplacent, c'est ça. Je vais te tuer! Sauf si je le fais. Ils en viennent partout! Et bah toi, voilà. Comment dire? En position de tir!
pas tiré dessus pourtant. Oh et puis merde, fais chier. La grenade est juste à côté d'elle, quoi. Faut arrêter d'abuser. Attention, je vais te tuer. C'est bon là? J'ai sauvé les colons. Voilà le tableau de commande, commandant Shepard. Savez-vous l'utiliser? Mais oui, je sais tout faire. Tu vois? J'ai essayé de résister, mais il était dans ma tête. Vous ne pouvez pas imaginer une telle douleur. Ces gens me considéraient comme leur chef. Ils me faisaient confiance. Non, tu vas faire une connerie. Il Tu vas veut faire une connerie. Que je vous arrête, mais je refuse. Oh non! Ça, c'est du courage. Ça, c'est du courage. C'est bien, mon petit. Bref, allons-y. Allons voir ce taurien. Pour finir cet épisode tranquillement. Voici dans les souterrains, a priori c'est là que le taurien doit se trouver. Je pense qu'on n'aurait pas tardé à tomber dessus. Je pense que ces deux yeux qu'on voit là, ça doit être lui. Alors, Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver cette créature et découvrir ce qu'elle... Elle... Par qui là? C'est quoi ce truc? Ça ne ressemble à aucune plante connue. Ça ne me dit rien qui vaille. ça a l'air bien dégueulasse. Nassari, à la peau verte en plus. Intrus. Chacun de vos pas est une transgression. Des milliers de tiges vous jaugent, ne voyant en vous rien d'autre que viande bonne à creuser ou laisser pourrir sur place. C'est charmant quand même. Je vous parle au nom de la flore éternelle, comme je l'ai fait pour Sarène. Le taurien vous fait face et vous entoure. Craignez-le et respectez-le. Vous avez donné quelque chose à Sarène. Quelque chose dont j'ai besoin. Sarène cherchait une connaissance disparue. La flore éternelle a écouté parler la chair pour la première fois depuis le début du long cycle. Nous avons conclu un marché. Puis les êtres froids sont venus tuer la chair, préparant le prochain cycle. Une chair donnée de plein gré. L'air que vous exhalez est saturé de mensonges. La flore éternelle n'écoute pas les mensonges. Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je vous vengerai de ce traître. Plus jamais le taurien n'écoutera ceux qui marchent. Vos vies sont courtes, mais perdurent depuis trop longtemps. Votre sang sera le terreau d'un nouveau cycle. Eh ben on va te tuer, petite clone Nassari. Oh, il y a des zombies. Je pense pas souvent à utiliser mes pouvoirs. Juste regarder ce que j'ai comme pouvoir. Montrer d'adrénaline, unité, de réanimer un coéquipier, de longue rafale, ou juste d'assaut, ça peut être utile si je suis dans la merde, régénérer mon bouclier, et renforcer. Donc là pour l'instant j'en ai pas besoin. Ils font un drôle de bruit quand même ces zombies. Hop là, allez on lui casse ses nerfs. Nous on est comme ça. Voilà, t'aimes pas... Je crois que nous avons obtenu l'effet désiré. Il ne nous reste plus qu'à détruire les autres.
Ça, j'aime pas. Je vais passer devant lui. Il va se réveiller devant moi. J'ai revomi un clone. Allez, deuxième round. Viens par là, ma cochonne. Petit Asari, on va te tuer. Ça ira vite. Voilà, c'est fait. Deuxième tour. Là, il y en a deux. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont ravagés dans leur petite tête. On n'oublie pas les choses. Ah, mais quel con! Oh là là, je vais louper un truc facile. N'importe quoi. Bref, donc le Nigel. On verra ça après. On va continuer. Où sont les zombies? Venez, venez, petit. Waouh! Ah, c'est clone Asari, d'accord. Elle m'a paralysé. Je ne vois absolument rien de ce qui se passe. Allez, c'est chaud. Wow. Jolie la projection. Donc là, vous avez vu Liara qui a fait une petite projection. Trop rapproché, ça surchauffe très vite, le fusil à pompe. Je dois dire que je suis pas spécialisé dans les fusils à pompe, moi. À mort! Où est-ce qu'elle est là? Voilà, on va reprendre son fusil d'assaut. Apparaître sous les dents. Là il y en a pas mal. À mon avis, c'est quand on va commencer à tirer là-dedans. Je l'avais dit, j'étais sûr de ça. Heureusement j'ai des alliés qui sont quand même assez costauds. Ah, là encore là ça arrive. Ah m'énerve avec ce pouvoir là. D'ailleurs, béton. Mourir. Où est-ce qu'elle est? Ah bah elle est morte. Mes alliés l'ont eu. Bien joué à vous, les filles. Et oui, moi je joue avec 2 femmes. Elle souffre, commandant. Nous sommes sur la bonne voie. C'est bien. Nous, on aime faire souffrir les plantes. On n'aime pas les plantes. Alors là, je suis sûr qu'ils vont m'arriver dans le dos quand je vais dans l'escalier. Ah, elle est morte. Ouais, je vous l'ai dit. Ça nous arrive dans le dos. Mais elles sont costumées, partenaires. Oh. Toi, tu meurs. Toi aussi. Toi, couché. Voilà. Un bon coup de crosse dans la tête, ça fait bien. Ça fait du bien. Hop, voilà. Encore la clone Asari. Elle m'énerve à me stun comme ça là.
Très bien, merci mesdames. Bon, je regarde une question qui se réveille. Et voilà, fin du taurien. Libre, enfin libre. Je vous dois des remerciements pour m'avoir libéré. Comment vous vous êtes retrouvé à l'intérieur de cette chose? Je m'appelle Chiala. Je suis, ou plutôt j'étais, au service de la matriarche Benezia. Lorsqu'elle s'est alliée à sa reine, je l'ai suivie. Benezia avait anticipé l'ascension de sa reine. Elle l'a rejoint dans l'espoir de le ramener dans le droit chemin. Mais sa reine est douée d'un étrange charisme, auquel Benezia a succombé. Vous voulez dire que sa reine peut contrôler ceux qui l'entourent par la pensée? Benezia avait sous-estimé sa reine, tout comme moi d'ailleurs. Nous en sommes venus à croire en sa cause et en ses buts. Son pouvoir de suggestion est troublant. Benezia a tenté de détourner le lit de la rivière, mais le courant l'a emporté. Les matriarches Asari comptent parmi les êtres les plus puissants et intelligents de la galaxie. Comment a-t-elle pu tomber sous la coupe de sa reine? Sa reine possède un vaisseau du nom de Sauveraigne, un cuirassé d'une taille inimaginable, plus grand que tout ce que j'ai jamais vu. Il a le pouvoir de dominer mentalement les serviteurs de sa reine. Sauveraigne les soumet entièrement à sa volonté. Le processus est subtil et peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais il est inexorable. Lorsque je suis venue sur cette planète avec sa reine, je n'étais rien de plus qu'une esclave consentante. Il avait besoin de mes talents biotiques pour communiquer avec le taurien et lui arracher ses secrets. J'ai servi de monnaie d'échange à sa reine. Il m'a sacrifié pour conclure une alliance avec le taurien. Sa reine ne semble pas avoir de scrupules à trahir les siens. Et il n'en a pas eu non plus pour le taurien, croyez-moi. Après avoir obtenu ce qu'il était venu chercher, il a ordonné aux guettes de détruire toute trace de son existence. Sa reine sait que vous êtes également à la recherche du canal et que vous le talonnez. Détruire le taurien était le plus sûr moyen de vous empêcher de trouver l'énigma. C'est quoi cet énigma? Qu'est-ce que sa reine veut en faire? La balise d'Eden Prime a gravé des visions dans votre esprit. Des visions étranges qui vous dépassent, car elles ont été conçues pour un esprit protéin. Pour comprendre le sens de ces visions, vous devez apprendre à penser comme un protéin. Vous devez absorber leur culture, leur histoire, la raison même de leur existence. Le taurien était déjà ancien lorsque les protéins ont bâti cette cité. Il les a observés, étudiés, et après leur mort, assimilés. Si je comprends bien, le taurien a appris à sa reine à penser comme un protéin. Comment? L'énigma est l'essence même des protéins. On ne peut ni la décrire, ni l'expliquer. Autant essayer d'évoquer les couleurs à un aveugle. Pour comprendre vos visions, vous devez accéder à une mémoire ancestrale endémique, un panorama s'étendant sur des milliers de générations protéennes. J'ai ressenti l'énigma, cette mémoire ancestrale, lorsque j'ai été absorbé par le taurien. Nos identités ont fusionné, nos deux esprits se sont unis. Un tel savoir ne peut être enseigné. Il existe, c'est tout. J'en ai besoin pour arrêter sa reine. Alors, tout comme je l'ai fait pour sa reine, je transférerai mon savoir dans votre esprit. Détendez-vous, commandant. Inspirez lentement, profondément. Laissez votre esprit quitter votre corps. Saisissez les liens qui nous unissent. Toute action entraîne une réaction à travers la galaxie. Chaque idée doit pénétrer un autre esprit pour survivre. Chaque émotion imprégner une autre âme. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. Chaque être vivant est uni au sein d'un grand tout. Ouvrez-vous à l'univers, commandant. Acceptez l'éternité!
Je vous ai donné l'énigma, tout comme je l'ai donné à Saren. La mémoire ancestrale des Protéens fait désormais partie de votre être. Qu'est-ce que c'était? Commandant Shepard, ça va? J'ai vu quelque chose, mais je ne suis pas plus avancé. Vous avez reçu un don précieux, la mémoire de tout un peuple. Votre esprit aura besoin de temps pour assimiler toutes ces informations. Je crois qu'il vaudrait mieux vous ramener au vaisseau pour vous examiner. Pardonnez-moi de vous avoir fait souffrir, mais c'était le seul moyen. Le moment venu, l'énigma vous permettra enfin de comprendre le sens de vos visions. Vu que vous êtes libéré du Toria, vous comptez faire quoi? Si vous le permettez, j'aimerais rester ici avec les colons. Ils ont beaucoup souffert, en partie à cause de moi, et je voudrais réparer les torts que j'ai causés. Les colons vont avoir besoin d'aide, et la vôtre leur sera précieuse. Merci, commandant. Que la réussite vous accompagne. Je Bref. n'arrive toujours pas à y croire. Jong vient de me dire que nous aurons tous les crédits nécessaires pour agrandir la colonie. Et tout ça grâce à vous, Shepard. Je ne sais pas comment vous remercier. Moi je sais. Bref, allons-y, on s'en va. Donc voilà, nous venons de finir la planète de Féroce. Donc on a acquis l'énigma, donc la connaissance des Protéens. Je peux penser. Je vais... Il faut que j'y aille. Mince, Bonne chance. je me suis... Ces gens sont... Je peux penser. Encore cette histoire d'eau à régler et nous n'aurons plus qu'à attendre les crédits d'exogénie. C'est bon. Merci de votre aide, commandant. Voici de quoi vous dédommager. On rend quand même cette petite quête, on l'a faite. Donc je disais, voilà, on a l'énigma, le savoir des Protéens. Donc bah maintenant, on comprend un petit peu mieux la vision. On va retourner sur le vaisseau. Donc l'épisode d'aujourd'hui est un petit peu plus long que d'habitude. Donc d'habitude j'essaie de faire 1 heure. Mais en fait les missions vont être de plus en plus longues. Et disons que ça m'aurait un petit peu gêné de vous couper juste avant le combat contre le Taurien. Ça aurait été pas logique. Donc je préfère faire un épisode peut-être un poil plus long. Mais qui reste cohérent dans l'histoire quand même. Donc on va rentrer sur le Normandie, on va faire le débrief et nous allons Commando, aller parler départ avec, imminent. on va aller Décontamination parler en avec, cours. nos équipiers et on s'arrêtera là. On en a encore pour un petit moment mais je préfère tout faire, voilà. Décontamination en cours. Commandant, vous êtes pâle. Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma? Il doit falloir un peu de temps pour que l'énigma fasse effet. Je suis une spécialiste des protéins. Je vais peut-être pouvoir vous aider. Si je joins ma conscience à la vôtre, il est possible que je parvienne à comprendre. Allez-y vite. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Détendez-vous, commandant. Contemplez l'éternité. C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que vous avez vu? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous avez dû voir quelque chose. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir, mais il manquait quelque chose. Saren doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise. Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Oh. Désolée, le rite de communion est épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Le docteur Chakwas devrait vous examiner. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai simplement besoin de repos.
Nous avons terminé. Rompez. Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Allons parler avec nos amis du conseil. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier, au lieu de le détruire. Le taurien asservissait les esprits. Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves. Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi. Au moins, la colonie a été sauvée. Bien sûr qu'elle a été sauvée. Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine. Je raccrocherai bien au nez. Humains ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans. Ils étaient en danger. Comme c'est admirable. Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices. J'espère que vous y serez disposé quand le moment viendra. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. J'espère que vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Retenez bien ce qu'il vient de dire. Il a dit, le Galarien, à la fin, j'espère que vous serez prêts à faire des sacrifices au moment voulu. Retenez bien ça. Vous comprendrez dans un moment. Donc là, on va aller parler avec nos équipiers avant de mettre fin à cet épisode. Je préfère faire ça en fin d'épisode parce que disons que c'est le moment plus détente, sans prise de tête. Là, on va juste discuter avec nos équipiers. Donc on va commencer avec, s'il veut bien charger, avec Yara Sony. Donc la dernière fois, si vous vous souvenez, on l'a un peu dragué. Donc on va continuer dans cette optique-là pour s'amuser. Commandant? Vous venez prendre de mes nouvelles? Vous m'avez l'air en meilleure forme. Comment vous sentez-vous? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre. J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie Asari. Vous êtes entre de bonnes mains. Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Asari peut vivre facilement 1000 ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Je fais de mon mieux, Lyra. Si le Conseil vous a choisi pour devenir spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce qui s'est produit sur Akuzé. Le fait que vous ayez survécu est la preuve d'une force remarquable. Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette. Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir. Je vous prie de m'excuser, commandant. Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse ou ma vision des protéins? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Williams et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard? Existe-t-il une attirance mutuelle, ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet?
Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais cela ne vous semble pas étrange? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. Arrêtez de penser en scientifique. La logique n'a rien à voir là-dedans. Laissez-vous simplement emporter par la vague. Dit comme ça, cela semble si chaotique, si dangereux. Ne me dites pas qu'un peu de danger vous fait peur. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses, de vous... Il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Lyra. Je serai là. Merci, Shepard. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Donc vous voyez, on drague. On la drague. On a dit qu'on n'était pas intéressé par Ash. Et vous allez voir dans quelques minutes que je vais dire la même chose à Ash, que je suis pas intéressé par Lyra. Voilà, on va s'amuser à aller monter l'une contre l'autre. Donc à la fin de l'épisode, je vais vous demander quelque chose. Donc on va parler d'abord avec Kaidan. Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au Conseil. Tant mieux. Au moins ils savent contre quoi on se bat. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Je peux faire quelque chose? Non, commandant. Je vais me calmer. C'est un peu dur parfois, mais ils sont plus puissants que pas mal de L3. Sauf le vôtre, bien sûr. Et puis, je m'en suis tiré mieux que la plupart de ceux qui ont eu affaire à Conatix. Je croyais que Conatix avait disparu de la circulation. Oh, ça oui. Ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zéro, Conatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Conatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Conatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûr. Pas dans le nôtre en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire turien, le commandant Virnus. Un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Il n'a jamais eu d'ennui? Si, bien sûr. Mais comme pour tout le reste sur Point Zéro, ça s'est déroulé à l'abri des regards. Moins on en savait, mieux on se portait. Enfin, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens comme le taurien. Un truc comme ça, c'est vraiment répugnant. Enfin, au moins, vous avez manœuvré Jong comme pas deux. Si un jour j'ai des ennuis avec la justice, je ferai appel à vous comme avocat. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? C'est sympa, maintenant on est avocat. Donc là on continue à comprendre un peu l'histoire de notre ami Kaidan. On va descendre pour parler avec nos derniers équipiers. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des histoires qui vous intéressent plus que d'autres, s'il y en a qui vous intéressent pas du tout. Par exemple, si vous me dites que Kaidan vous en fichez totalement de son histoire, j'arrêterai d'aller discuter avec lui devant vous. Et j'irai faire les autres. Donc là on va parler avec Tali. La petite... Shepard? Contente de vous voir. Donc si vous vous souvenez, elle se sentait pas bien parce que le vaisseau était trop silencieux. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. La route est encore longue. Vous trouverez bien quelque chose.
Je ne parle pas d'une vulgaire épave de vaisseau à réparer. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté, l'une des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies, toute notre race, et je suis sa fille unique. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Sarene, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Sarene. Il faudrait trouver les guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Sarene, ensuite le pèlerinage. Je dois y aller. À plus tard. Donc elle a raison, la petite Liara. Chaque chose en son temps. Occupons-nous déjà des problèmes vraiment importants. Et après on verra. Donc maintenant on va aller discuter avec Garus. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. Comme... J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. C'était quoi en fin de compte? Un peu des deux, mais on a mis du temps à le comprendre. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Continuez. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle.
Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes. Mais ils ne m'ont pas écouté. Vu leur incompétence, je comprends que votre boulot vous emmerde. Je suis allé voir Paline, et j'ai vidé mon sac. Il m'a répondu que si je n'étais pas content, je pouvais démissionner. J'ai été tenté. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Quelques morts, c'est un petit prix à payer pour arrêter quelqu'un comme ça. Exactement. Si ça se trouve, les otages regrettent de ne pas être morts alors qu'il est. J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Je dois y aller. Commandant. Drôle d'histoire qu'il nous raconte. Donc là, on va finir avec Ash. Voilà. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si... Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Et là, vous allez me dire que vous gambadiez dans les prés en chantant des airs de comédie musicale. Ne vous moquez pas des comédies musicales, chef. Je risquerais de mal le prendre. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a 2 ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tcharnobouk, dans la même région mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. On dirait que cette situation n'a pas duré. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action, et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'1 seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux, je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace.
Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bas les pattes. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut, avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Oui, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Donc voilà. Donc là, on a parlé avec Liara, avec Ashley. Donc elle a fait une petite crise de jalousie par rapport à Liara. Donc je ne crois pas que ce sera dans l'épisode prochain, mais dans le doute, je vais vous demander de déposer dans le commentaire qui est-ce que vous préférez entre Ashley et Liara. Donc vous allez me dire qui vous préférez, soit Ashley, soit Liara. S'il n'y a pas de commentaire, et ben je choisirai moi-même. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Allez!